La prise en charge des malades est primordiale. Et d'après nos reporters, vivre avec cette maladie pendant longtemps et de façon sereine est désormais possible grâce à l'évolution du traitement. Néanmoins, on note quelques restrictions et des précautions supplémentaires de la part des patients. Ruth Mignolet-Sanzou nous emmène dans l'univers d'un cas pratique. Le résultat, de vous à moi, cette grossesse-là, c'est moi qui l'ai voulu. J'ai voulu faire un dernier bébé et on m'annonce un tel résultat. Mais à vous dire vrai, il faut avoir un moral d'acier. Quand le VIH devient le compagnon de toute une vie, certaines personnes supportent l'infection de manière sereine. Les PVIH ne sont pas Nathalie Biken. Le gros, c'est la pauvreté des PVIH. Tu seras abattu moralement. Quand tu es abattu moralement, tu ne rêves plus. Tu ne rêves pas, ne vis pas. Quelle évolution de la prise en charge des années après? Notre pays, le Gabon, a connu des avancées en matière de prise en charge du VIH-Sida. La prévalence du VIH-Sida qui était 8% dans les années 2009 est passée aujourd'hui à 3,6%. Le travail qui est fait autour du VIH-Sida commence à porter ses fruits, mais ce n'est pas assez. Comment vieillir avec le VIH? Il fallait que quelqu'un brise ce silence-là pour dire que ce n'est pas une fatalité. Nous avons commencé à faire des témoignages à visage découvert. Les prêtres m'ont préparé, on faisait des prières pour que j'ai ce courage-là aller vers les autres pour sauver des vies. Vivre avec le VIH n'est pas qu'une histoire de médecine. C'est aussi des histoires de vie, plus ou moins abîmées ou fracassées par un long cheminement avec le virus, non plus noircir le tableau. Nombre de ces personnes vont bien insérées sur le plan économique et social, à l'exemple